Dans la paracha de Chukat, il y a un passouk spécial. Zot ha-Torah Adam ki yamut be'ohel. La Torah nous parle ici, sur toute la paracha de Tumat Ohel, qu'est-ce qui arrive dans une chambre dans laquelle il y a un mort, qu'est-ce qui devient tamé dans cette chambre. Il y a une phrase au milieu qui est très célèbre, Zot ha-Torah Adam ki yamut be'ohel. Voici la Torah, la halacha. Qu'est-ce qui arrive quand un homme qui meurt dans une tente, qui colle à Sheba, etc. Sur lequel Chachamim sont dorés, Zot ha-Torah Adam ki yamut be'ohel. Ça c'est la vraie Torah, la Torah de quelqu'un qui meurt dans sa tente. Ça veut dire quoi qu'il meurt dans sa tente? Ça veut dire la Torah, en la Torah niknet et la memit asmo aliyah. La Torah ne peut s'acquérir que si on est prêt à mourir pour ça. Memit asmo aliyah. En français, poliment, on dit crève. Oui, il met toutes ses forces dessus pour pouvoir acquérir la Torah. Adam qui yamut be'ohel. Yamut be'ohel, pas dormir dans l'ohel. Yamut. Ça veut dire quoi, Yamut be'ohel? Ça veut dire, je raconte un machal, une histoire qui raconte Rabbi Yaakov Galinsky, Chrono Livracha. Il disait, il y a des pauvres à l'époque, ils allaient dans les communautés, marchaient toute la semaine, et puis le vendredi, ils s'installaient au fond de la choule, et le gaba, il partageait les gens, toi tu vas manger chez lui, toi tu vas manger chez lui, il partageait les gens, les pauvres qui arrivaient. Et puis, il y a un des pauvres qui s'est renseigné, où c'est qu'on mange bien. Il dit, celui-là, on mange bien, mais un problème. Il est bavard. Il veut tout savoir. Il te pose des questions sans arrêt. Tu n'as même pas le temps de manger, déjà il débarrasse son assiette. Il dit, ben, je vais chez lui, je vais m'arranger. Alors il arrive là-bas, Shalom Aleichem, on chante, Kiddush, et ça sur l'assiette. Effectivement, on lui sert un beau plat. Il commence à manger, il dit, d'où tu es toi? Je lui dis, moi je suis de je ne sais pas quel village. Ah, comment il va mon copain? Ton copain, ben, il est mort. Ah bon? Il continue à manger. Après il donne le suivant. Et celui-là, ben, il est mort. Il continue à manger. Après l'autre, ils sont tous morts. Il dit quoi, c'est pas possible. Quand je mange, le monde entier est mort. Alors, il lui a répondu. Adam qui a bout de j'étudie, le monde entier est mort. Maintenant je mange, laisse-moi tranquille, ils sont tous morts. Voilà. Et comme ça, c'est ce que la Torah veut dire. Zot la Torah, Adam qui a bout de la Torah, quand tu veux étudier la Torah, il faut que le monde entier soit mort. Rien n'existe. Le Chavetz Chaim, il amène ça à une histoire. C'est une histoire vraie, mais ça c'est un machal. Un monsieur qui a eu 60 ans ou 70 ans, il s'est dit, ben, il faut que je commence à prendre la vie au sérieux, en tout cas la mort au sérieux. Il commence à réfléchir. Et je suis dans mon magasin depuis le matin, je sors de la choule en courant avec mon taille de tuiline, et j'ouvre le magasin, je suis là-bas jusqu'au soir, et qu'est-ce que Torah m'a dit, qu'est-ce qui va arriver? Je vais arriver là en haut, je ne saurais rien, ils vont me mettre avec les nuls. Là. Pas possible, il faut que je me mette, alors, il faut que je me mette au limite. Ben, oui, mais c'est à son magasin. Il a pris une décision. Tous les matins, après la choule, je ne bouge pas de ma place, pendant 1 heure, j'étudie. Et il a fait ça. Sa femme arrive au magasin, c'est même pas encore ouvert. Il n'avait pas dit à sa femme. Elle ouvre le magasin, commence, lui, il arrive. Après 1 heure, il dit, où t'étais? Ah, j'étais occupé. Bon, elle dit rien. Allez, vas-y, travaille. Le lendemain, de nouveau, il arrive 1 heure en retard. Sa femme, mais où t'étais? Mais j'avais un tir d'âge. Bon. Troisième fois, elle dit, c'est pas possible, c'est ce qui arrive. Elle dit, je vais t'expliquer. Je suis mort. T'as de la chance que j'ai revécu. Pendant 1 an, 1 heure, j'étais mort. Hachem m'a fait un S, il m'a ramené de nouveau au magasin. Mais sinon, je comprends bien que quand je serai mort, tu devras continuer toute seule, alors tu es mort 1 heure par jour. Voilà l'histoire. Zot ha-Torah Adam ki yamut be'ohel. Quand je suis dans mon limoud, le monde entier est mort. Je dois mettre de côté tout, il n'y a rien qui existe. Rabbi Nissim Toledano, Zichrono Livracha, Sherit Yosef, Yeshiva, Rabbi Yaakov, il a une yeshiva. Il n'y avait pas de bureau, de secrétariat, tout. C'était le Rav, il faisait ça avec sa femme, tous les papiers. Quand il recevait des lettres, posait sur mon bureau. Tous les papiers de la banque et du commissaire et des contrôles et des machins, posés sur mon bureau. Et rien que le vendredi, il allait voir. Toute la semaine, il dit, moi, j'étudie, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Et le rôle, des fois, il disait, quand j'arrive vendredi, c'est déjà des périmés, c'est déjà passé, il faut être jeté à la poubelle. Et Zot la Torah, Adam qui yamut be'ohel, la Torah et la Torah niknit, il a mis memit asmo aliyah. La Torah ne peut s'acquérir que si, Béhémet, on est prêt à mettre de côté tout le reste. Ça, on peut pas en même temps attraper la Torah et le Olam Hazé. Tu mets de côté ton Olam Hazé, c'est pas important, il n'y a rien qui compte, sauf ta svara.
sauf ta Sougia, sauf ta Gemara, sauf tout ce que tu veux, voilà, c'est tout. Il faut se mettre entièrement dedans, on ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Comme quelqu'un qui va au mikvé, il était entièrement dedans, sauf un cheveu, ben ça compte pas. La Torah, c'est un mikvé. Mikvé, il sert à Hachem. Il faut se mettre dedans. Si tu es entièrement dedans, ça va. Si tu es à moitié, ça ne sert à rien du tout. Tu n'as rien fait. Et donc ça, c'est qu'on nous demande maintenant, la Torah, dans cette paracha Toumatmet. Pourquoi la paracha Toumatmet? C'est le moment où un homme il prend conscience, Mazé Toumatmet, il y aura une séparation entre son corps et sa neshama. Le corps, il reste ici en bas, et la neshama, il monte. Alors, le corps, il a une touma. Et la neshama, qu'est-ce qu'elle a? Elle va rejoindre là-haut son Beth Amidash selon le niveau qu'elle a atteint. Zota Torah, cette Torah-là, Adam qui a mout beorel, un homme qui est prêt à penser qu'un jour tu seras mort. Alors, une phrase termine avec ça. Rotsoncha shelo tamut, motat shelo tamut. Vous connaissez ce proverbe? Tu as envie de jamais mourir, tu n'as qu'à mourir avant de mourir. Rotsoncha shelo tamut, motat shelo tamut. Tu as envie de jamais mourir, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'as qu'à mourir maintenant. Ça veut dire, mets de côté tout est inanime de la mazé, aucune importance. Mot, tu es mort avant de mourir, comme ça, quand je suis là-haut, ben, tu ne vas jamais mourir, tu vas continuer ta vie. Il y a marqué dans la Gemara, pour les tzadikim, mourir, c'est facile. C'est comme enlever un cheveu d'une soupe, enlever un cheveu d'un verre de lait, parce que c'est pareil, ce qu'il fait ici, ce qu'il fera là-bas, c'est la même chose, la Torah, la Tfila, et la Tchamaïm. Mais bon, alors à part ça, ici en plus, il y a un gouffre, il doit traîner son gouffre, il doit donner à manger, il doit le faire dormir. Des fois il est énervé, des fois il est fatigué, des fois il est paresseux, c'est un gouffre, c'est une charge. Et quand il est débarrassé, comme on dit en français, Niftar, Baruch Hashem, débarrassé de son corps. Pour un tzaddik, mourir, ce n'est pas un accident, hein, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et ça, c'est ce que la Torah veut dire. La Torah, comment tu as créé la Torah d'un qui a moudbo et faire de ta Torah une vie tellement intense que tout le reste n'existe plus. Ça, c'est la bracha que la Torah nous donne ici.